l'extrait du manuel Compta 2. Très bonne introduction. Il arrive qu'on achète plus d'une immobilisation pour un prix global, forfaitaire. Le cas le plus commun étant l'achat d'un terrain et d'un immeuble. Parce que dans un terrain, vous pouvez avoir d'autres immobilisations dans ce terrain-là. Vous pouvez acheter terrain avec immeuble et immeuble. Donc, avec un seul prix forfaitaire. Donc, il va falloir défalquer ce montant global sur chaque élément qui compose le lot acheté. On se retrouve alors devant une difficulté supplémentaire. Les deux biens ont une durée de vie différente et ne peuvent pas être comptabilisés dans le même compte d'actifs. Effectivement, il faut à l'heure répartir le coût d'acquisition entre les différents comptes d'actifs. On peut aussi connaître une situation similaire lorsqu'on achète un lot à l'encompte, aux enchères, des ventes aux enchères, ou des actifs de l'entreprise à la suite d'une faillite ou une liquidation. On va prendre l'exemple dans la page 292 pour illustrer le calcul, la détermination du coût d'acquisition selon le montant forfaitaire. Donc, le 27 juillet 25, M. Tarek se rend à un encan de surplus du gouvernement afin de se procurer certains biens dont il a besoin. Jusqu'à présent, l'administration et la comptabilité des centres caisse, c'est le nom de son entreprise, étaient faites chez Tarek. Celui-ci a cependant décidé de transférer ses opérations dans des locaux qui seront situés à même le niveau bâtiment, au même niveau du nouveau bâtiment. Il achète donc deux bureaux, deux bureaux, deux chaises, deux classeurs et une imprimante laser. Donc, deux bureaux, deux chaises, deux classeurs et une imprimante, 7 éléments, 7 immobilisations. Il les a achetés, il a payé un seul montant, $1 700, $1 700 plus taxes. Afin de répartir le coût des différents actifs, il consulte le catalogue d'un magasin d'articles de bureau pour voir comment il va procéder pour répartir ce montant forfaitaire de 1700 qu'il a payé. Ça, c'est le catalogue. Vous voyez, ça, c'est le catalogue. Il a remarqué que la chaise, le prix de vente au moment où il consulte le catalogue, c'était $200. Le classeur à 4 tiroirs, classeur vertical à 4 tiroirs, coûte $300. L'imprimante coûte $500. Le bureau qu'il a, oui, il a acheté deux bureaux, deux classeurs, deux chaises et une imprimante. Le bureau coûte $500. D'accord? Donc, la valeur actuellement sur le marché de la chaise est $200. La valeur actuelle dans le marché du classeur vertical à 4 tiroirs est $300. La valeur actuelle sur le marché de l'imprimante, $500. La valeur actuelle du bureau sur le marché immobilier, de l'ameublement, pardon, c'est $500. 200, 300, 500, 500, on les appelle la valeur marchande. La valeur marchande. C'est ce qu'on appelle la valeur qui est juste et équitable. D'accord? Donc, 200, 300, 200 chaises, 300 tiroirs, 500 imprimantes, 500 bureaux, c'est des valeurs marchandes. D'accord? Je vais vous aider à mieux comprendre comment on va utiliser la valeur marchande pour répartir le montant forfaitaire payé pour les 7
élément acheté. Pour ce faire, je vais aller à un petit tableau que j'ai fait. Voilà, c'est celui-là. On va prendre celui-là. OK? C'est bon pour celui-là. On prend celui-là. On prend celui-là, c'est bien. D'accord? Ça, c'est un petit tableau que j'ai conçu pour vous expliquer, parce que dans le livre, il y a des explications textuelles, juste avec des textes. Et moi, je vais vous expliquer ça avec un petit tableau pour bien comprendre. Et quand vous allez lire la correction donnée par le manuel, vous serez à l'aise pour comprendre leur explication. On prend le premier. On prend le premier élément. Le premier élément, c'est les bureaux. Donc, bureau. D'accord? Donc, bureau. Et vous allez m'aider, donc on va le travailler ensemble. Quelqu'un qui a levé sa main, OK. Donc, le premier élément, il y a deux bureaux, il y a deux chaises, il y a deux tiroirs et une seule imprimante. Une seule imprimante. On commence par bureau. D'accord? Donc, j'ai le bureau. Donc, je vais enlever ça. Quantité. Allez-y, on va le faire ensemble. Moi, je vais uniquement saisir ce que vous allez m'écrire. Allez-y, quantité. Deux, effectivement. Deux bureaux. Donc, il a acheté deux bureaux. Quelle est la valeur du bureau sur le marché? Si jamais vous désirez acheter au moment où M. Tariq a acheté les 7 éléments, ça coûte combien sur le marché? 500, effectivement. 500. Voilà. Par unité. Par unité. Maintenant, quelle est la valeur marchande des deux bureaux? Parce que lui, il a acheté deux bureaux. 1000, donc égale deux bureaux multiplié par la valeur sur le marché. Parce que, M. Tariq, sur la facture d'achat, ce n'est pas indiqué pour chaque élément le prix unitaire. Non, on a écrit deux bureaux, deux tiroirs verticales, deux classeurs, pardon, deux classeurs verticales à 4 tiroirs. On a écrit deux chaises, une imprimante, prix à payer 1700. C'est tout. On n'a pas indiqué pour chaque élément le prix de vente, bien le prix d'achat. OK, maintenant, ma question. Deuxième élément, qui est le tiroir. OK? La chaise, pardon, on va prendre la chaise. La chaise. Combien on a acheté de chaises? Combien on a acheté de chaises? Deux, effectivement. Sur le marché, selon le catalogue consulté par M. Tariq, ça compte combien une chaise? 200, effectivement. Donc, quel est le montant global de ces deux chaises? 400, effectivement. Donc, égal deux chaises multipliées par la valeur qui se trouve sur le catalogue. S'il n'a pas de catalogue, il peut aller chercher sur Internet, chez Béron Gros, au Bouygues, etc. Il va savoir quel est le prix. Si je veux acheter cette chaise-là, combien ça va me coûter? Ben, il l'a cherché, il a trouvé que ça coûte 200 $. Voilà, donc la valeur globale, la valeur marchande totale de deux chaises, c'est 400 $. OK. Maintenant, pour le classeur, donc classeur vertical avec 4 tiroirs, combien on a acheté? 2, effectivement, 2. Sur Internet, sur les catalogues, etc., du pliant, combien ça coûte un classeur? Ça coûte 300 $, effectivement. Donc, un classeur coûte 300 et deux classeurs coûtent 200. Donc, quelle est la valeur totale? Marchande, bien sûr, effectivement, 600. Donc, 2
multiplié par 300. Le dernier élément acheté, c'est imprimante. Imprimante laser. Combien il a acheté? Une seule. Effectivement, une imprimante. Sur Internet, dans les catalogues, ça coûte combien l'imprimante? 500, effectivement. Donc, il y a un seul élément, ça veut dire 500 fois l'imprimante, effectivement. Maintenant, combien M. Tariq a payé? Il a payé 1700. Il a payé 1700. Très bien. Je vais mettre 1700 ici. Qu'est-ce qu'on va faire généralement? Regardez. On doit calculer, la première chose que je dois faire, c'est de calculer le pourcentage de chaque immobilisation, le pourcentage que représente, regardez, normalement, lui, il a payé 1700. Mais la valeur réelle de ce qu'il a acheté, c'est 2500. Il est là le montant. OK? Donc, ça, c'est la valeur réelle, la valeur marchande, juste équitable. Mais lui, il a payé juste 1700. Qu'est-ce qu'on va faire? Voici la formule. On va prendre la valeur marchande divisée par le total de la valeur marchande de toutes les immobilisations achetées. D'accord? Donc, valeur marchande de chaque immobilisation sur le total de la valeur marchande de toutes les immobilisations. Est-ce que c'est fini? Non, il faut continuer. Le résultat sera multiplié par le montant global forfaitaire payé. OK? Donc, c'est ça la formule qu'on va utiliser. Attendez. Comme ça. La valeur, je vais illustrer la formule. Regardez ici, je dois calculer, j'ai 2 bureaux à acheter. Au moment de la comptabilité, je n'ai pas le prix pour ces bureaux-là. Pour le calculer, voici comment il faut faire. Je prends la valeur marchande de chaque immobilisation. OK? Est-ce que vous pouvez me calculer quel est au moins la première composante, la valeur marchande, le pourcentage de chaque élément sur le total? Par exemple, pour le bureau, combien vous avez trouvé? 100 multiplié par le coût d'achat forfaitaire, 40%, effectivement. Comment calculer ça? Regardez, je vais appliquer la formule. C'est égal la valeur marchande de l'immobilisation, qui est bureau, divisé par le total de la valeur marchande de toutes les immobilisations, c'est-à-dire 2500 en pourcentage. Deuxième immobilisation, chaise égale la valeur marchande de cette immobilisation, qui est 400, divisé par la valeur marchande totale de toutes les immobilisations. Vous avez 50 immobilisations sur
le total de ces 50 immobilisations. Donc, c'est 2500. Je ne vais pas mettre F4 pour automatiser le quotient, mais je ne vais pas l'utiliser juste pour qu'on comprenne ensemble comment ça va marcher. Divisé par ça, multiplié par, bien sûr, par 100, bien vous utilisez le pourcentage, donc 16. Maintenant, pour le classeur, je prends la valeur marchande du classeur divisé par la valeur totale, la valeur marchande totale du bureau, chaise, classeur et imprimante. Et en pourcentage, ça me donne 24% pour l'imprimante égale le prix, la valeur marchande de l'imprimante divisé par la valeur globale de toutes les immobilisations qui est 2500. Donc, ça donne 200 dollars. 20%, pardon. Maintenant, le coût d'achat forfaitaire. Quel est le coût d'achat forfaitaire? Tout à l'heure, vous m'avez écrit 1700. Je mets 1700, 1700, 1700. Ça veut dire quoi? Ça, je suis en train de finaliser la formule. La formule. Donc, ici, on peut ajouter une chose, ce ne sera pas long. Je peux ajouter ici formule de répartition égale. Voilà. D'accord? Mettre une autre couleur. Là, voilà. C'est ça la formule. Formule de répartition. Donc, répartition du coût d'achat. 1700 payés pour bureau, chaise, classeur, imprimante. La valeur du bureau est 40% du montant forfaitaire. 1700 fois 40, c'est 680. Les deux chaises, le pourcentage de la valeur, dans la valeur comptable avec laquelle on va comptabiliser, dans la comptabilité, représente 16% du prix payé, qui est 1700. Donc, 1700 fois 16, ça donne 272. Pour le classeur, deux classeurs vertical à 4 tiroirs, il représente dans le prix global payé de 1700, il représente 24%, c'est 408 dollars. Et enfin, l'imprimante, il représente 20% du montant forfaitaire que M. Tariq a payé. D'accord? Donc, si on totalise les répartitions qu'on a faites tout à l'heure, ben, ça va vous donner 1700. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? La compta, une fois, attendez, je vais mettre copier-coller. Voilà. Donc, une fois vous avez déterminé, vous avez réparti le coût d'achat forfaitaire sur les éléments, les immobilisations achetées, ben, on va passer au journal général. Donc, ameublement, moi, je préfère détailler et non pas comme ils ont fait dans le manuel. Ils ont pris ameublement de bureau, ils ont mis bureau, chaise, classeur. Mais c'est préférable, OK, de décortiquer le compte ameublement de bureau en catégorie de chaque élément qui compose l'ameublement du bureau. Par exemple, vous aurez, comme ça, vous allez savoir pour chaque élément matériel mobilier du bureau, vous allez savoir la valeur, les amortissements, etc. Si vous les englobez, ce n'est pas grave, mais c'est mieux de détailler. OK? À moins que vous totalisez, mais vous avez des feuilles extra-comptables, Excel par exemple, vous détaillez les éléments que vous avez enregistrés. Donc, ameublement, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les 3 éléments pris dans l'ameublement du bureau, c'est-à-dire le bureau, chaise et le classeur. Donc, égal
Quel est le montant qu'on va mettre ici? Est-ce que 1000 ou bien 680? Quel est le montant qu'on va mettre? OK. Donc, on va mettre 680 plus les chaises, 272, plus 408, ça va vous donner 1360. Plus, bien sûr, les taxes, multiplié par 5%, et la TVQ, 1360, multiplié par 9,975. Et voilà, ça donne donc l'encaisse, donc réglé, donc c'est le total de tout ça, 1563,66. Maintenant, pour matériel informatique. Donc, pour matériel informatique, donc, nous avons 340 et nous avons la TPS et la TVQ. Le montant réglé, 340 plus 17, etc. Donc, 390. Donc, j'ai un total de 1954,58. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on traite la répartition des coûts ou bien du montant forfaitaire payé pour l'acquisition des immobilisations. Donc, ça. On va aller au cours, continuer. Sur Rado, oui, sur Rado, ce sera pas long. Oui, monsieur Rado. Monsieur Brahim, au moment d'achat, dans notre facture de notre fournisseur pour le bureau, chaises, clôture et imprimant, dans notre facture, on va voir déjà le prix qui prend en considération le montant forfaitaire. Donc, normalement, dans la facture, on va voir ce prix-là, 680, 272. C'est bien ça? Oui, mais ce n'est pas le cas qu'on a traité aujourd'hui. Si vous allez chez Béron Gros, si vous allez chez Béron Gros, par exemple, bien Brûlé Martino, par exemple, vous allez acheter un bureau, des chaises, table pour visiteurs, etc. Vous aurez le détail. Ce n'est pas la peine de faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais si vous allez, par exemple, dans l'encan de Saint-Eustache, un grand encan pour tout ce qui est immobilisation, vous allez acheter deux bureaux, vous allez acheter deux classeurs, vous allez acheter des climatiseurs et on va vous donner un seul prix. OK? Vous allez, parce que vous savez, dans l'encan, on fait vente aux enchères. Qui dit mieux, c'est celui qui va les prendre. On dit, par exemple, le lot est à vendre à $100. Qui dit mieux? 110. Qui dit mieux? 120, etc. On est arrivé à 1700, comme le cas aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut donner plus que 1700. On dit adjugé. Adjugé, ça veut dire c'est la personne qui a annoncé. Vous savez que si vous dites, vous levez votre main, vous oubliez, par exemple, vous voulez frotter votre tête et vous avez levé votre main, vous devez payer. On s'en fout. Okay. Je ne sais pas parce que j'ai déjà passé par les ventes aux enchères, mais dans les autos. Même si vous les achetez, parce qu'il y a des encours en même temps live okay, sur Internet.
Donc, Monsieur Rado, si vous allez dire 1700, on va vous donner une facture là où vous avez acheté bureau, chaise, réfrigérateur, congélateur, poêle, etc., etc. Et à la fin, il y a 1700. Quand vous allez chez votre comptable, il faut qu'il fasse ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, on fait un petit tableau. Moi, j'ai fait un petit tableau. Voici les éléments que vous avez achetés. Voici normalement le prix réel de ces éléments-là sur le marché. Vous allez chercher sur Internet combien ça coûte et vous allez calculer le pourcentage de chaque élément dans le prix réel, ce qu'on appelle la valeur marchande. La valeur marchande, c'est-à-dire si je sors aujourd'hui acheter une poêle, c'est ça le prix que je dois payer. Vous allez le mettre et vous allez calculer le pourcentage. Et après, quand vous calculez le pourcentage, vous allez le multiplier sur le 1700 que vous avez payé à Saint-Eustache. Le prix que vous allez dégager, c'est celui-là que vous allez comptabiliser. Vous allez mettre dans le journal général. Mais dans les achats courants, bah, vous avez le détail stylo, Ouais. règles, well, etc. C'est bon? Excellent. Merci. Je vous en prie. Il y avait autre personne qui a levé sa main. Normalement, vous avez levé votre main, il faut garder votre main levée. C'est comme l'encan, vente aux enchères. Anyway. Et comme dit un ami de longue date, anyways. Est-ce que c'est clair pour le montant forfaitaire? Si vous utilisez le tableau, vous n'aurez aucun. D'accord? C'est pas. Les tableaux sont mieux. Donc, les tableaux, vous pouvez utiliser des formules, etc. Ça vous facilite la vie et la tâche. Donc, on va retourner au cours pour voir qu'est-ce qu'on a encore.